Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et donc nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série sur la vie du disciple de Jésus au travers de l'évangile de Matthieu. Alors cette série va porter sur 12 passages de l'évangile de Matthieu et nous les aborderons d'une manière chronologique, c'est-à-dire du chapitre 1er jusqu'au dernier. Voilà. Ces 12 passages que nous allons choisir présentent en fait 12 attitudes différentes que le disciple de Jésus est amené à vivre pour être dans la volonté de son maître. Alors, à votre avis, quelle est la première attitude qu'un disciple peut avoir lors de sa première rencontre avec le Messie? Bien sûr, vous l'aurez compris, le premier passage que nous allons aborder ce matin va porter sur la réponse du disciple à l'appel de son maître, que l'on découvre notamment en Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Et ici, ce n'est plus le disciple qui choisit son maître, mais plutôt le maître qui choisit son disciple. Mais avant de lire le texte et d'aborder le sujet un peu plus en détail, je voudrais juste un petit peu planter le décor. Alors, au chapitre précédent, Jésus vient rencontrer Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Malgré les réticences de ce dernier, le reconnaissant comme étant le Messie promis, il accepte finalement de le faire, accomplissant ainsi la volonté de celui qui était plus grand que lui. Une fois baptisé, nous savons que le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme visible d'une colombe, et rempli du Saint-Esprit, nous précise le chapitre 4, verset 1 de l'évangile de Luc, Jésus fut alors conduit dans le désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable pendant 40 jours. Malgré sa faiblesse, il n'a pas mangé pendant ces 40 jours, eh bien Jésus n'a pas succombé à aucune des tentations qui lui ont été proposées par le diable. Il est sorti victorieux de cette épreuve. Commence alors son ministère public, reprenant le message de Jean-Baptiste qui venait d'être exécuté à ce moment-là. Le message est un message de repentance et un message aussi qui annonce la venue, la proximité du royaume des cieux. Souvenez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et il le proclamera dans la Galilée, notamment à Capernaum. Capernaum est une ville qui est située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et ainsi, il accomplit la prophétie du prophète Ésaïe, que l'on retrouve au chapitre 9 du livre d'Ésaïe, bien sûr, versets 1 à 2. Il était alors âgé de 30 ans. Et c'est donc dans ce contexte que Jésus, marchant le long du lac de Galilée, rencontre Simon, Pierre et André, puis Jacques et Jean, et les appelle à le suivre. Je vous propose donc de lire ce passage maintenant, donc toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alors, je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, la première fois que j'ai lu ces 2 versets, j'avoue avoir été quelque peu interpellé, surtout devant la réponse aussi radicale de ces 4 frères, réponse finalement à un illustre inconnu qui leur a demandé de tout abandonner pour le suivre. Alors imaginez un petit peu, un homme s'approche de vous, vous êtes en train de travailler pour nourrir votre famille, et cet homme vous dit « Suis-moi ». Et aussitôt, sans prendre le temps de réfléchir, vous laissez tout en plan et vous partez avec lui, comme ça, sans même savoir où tout cela va vous mener. Honnêtement, ça paraît complètement insensé. Et franchement, ça l'est, en effet. Alors ces 4 hommes, sont-ils des fous? Des illuminés que le premier venu avec un beau sourire en poche peut embarquer comme ça derrière lui? Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que tous les disciples de Jésus doivent être comme ça? En fait, après un temps de réflexion, je m'étais quand même dit qu'ils avaient dû certainement le rencontrer quelque part,
l'entendre parler, l'avoir écouté, ou simplement vu. Et finalement, j'avais raison de penser ça, puisque en faisant quelques recherches, notamment dans les autres évangiles, eh bien, j'ai trouvé la preuve qu'il y avait eu un précédent. En tout cas, ce précédent était pour les premiers frères, c'est-à-dire Simon, Pierre et André. Me voilà rassuré. En effet, si l'on recoupe ce récit avec celui qui se trouve dans l'évangile de Jean, alors c'est au chapitre 1er, les versets 35 et 42, eh bien nous constatons que ce n'est évidemment pas la première fois que Pierre et André ont rencontré Jésus. André, le frère de Simon-Pierre, qui était originaire de Bethsaïda, était déjà un disciple de Jean-Baptiste à l'époque. Et lorsque ce dernier présenta Jésus comme étant l'agneau de Dieu, souvenez-vous, eh bien André est tout de suite allé le voir pour l'écouter. Le résultat, eh bien, en entendant parler Jésus, il fut clairement convaincu qu'il était bien le Messie. Et du coup, il s'empressa d'aller le dire à son frère, et pour que lui-même vienne le voir, l'écouter et le suive également. Ils ont donc laissé Jean-Baptiste pour finalement suivre Jésus. Et pendant un temps, puis ensuite ils sont retournés chez eux à Capernaum pour reprendre leurs activités. Alors ces deux hommes, n'étaient donc pas des illuminés ou des simples d'esprit, mais bien des hommes réfléchis, qui après un temps de réflexion, ont pris une décision. Et une décision qui allait changer leur vie. Et quelque part, ils le savaient bien. Aussi, même si les textes ne nous parlent pas des deux autres frères, Jacques et Jean, on pourrait également en déduire la même chose que pour les précédents. Ils ont certainement dû voir ou entendre ce Jésus. Ils n'ont pas pris une décision aussi lourde de conséquences sans avoir pesé et le pour et le contre. D'ailleurs, tous les quatre étaient des pêcheurs professionnels. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez déjà vu des reportages télévisés sur la pêche, les pêcheurs professionnels. Franchement, ils ne donnent pas l'impression d'être perchés sur la lune, ces hommes-là. Bien au contraire, ils ont plutôt les pieds bien sur terre pour des marins. Bon, blague à part. Et revenons à nos moutons, ou plutôt, je dirais, revenons à nos poissons, puisque le texte nous parle de pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que Pierre et André ont pu comprendre dans cette expression « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » ? En fait, et je suis sûr que vous l'avez compris, cette pêche dont il est question est totalement différente de la pêche classique. En effet, si pour des poissons ça se termine plutôt mal, mort assurée, pour terminer sur un lit de braise, c'est chaud, c'est pas agréable, et bien pour les hommes, c'est complètement le contraire. Cette pêche-là, dont Jésus parle, eh bien c'est une pêche salvatrice, puisqu'à l'inverse des poissons, c'est pour vivre qu'ils ont été appelés, vivre ayant été sauvés de la mort éternelle et des flammes de l'enfer. Vous voyez le parallèle? La mort, la vie, les braises, l'enfer, les flammes. Ces flammes de l'enfer, je vous le précise, sont quand même une image de la souffrance morale et des tourments et des regrets de tous ceux qui auront refusé le salut offert par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Eh bien, c'est cette réalité de la nécessité d'être sauvés de la conséquence de leur péché. Eh bien, nos deux frères l'avaient bien saisi. Ils l'avaient bien saisi lors de cette première rencontre avec Jésus. Et Jean-Baptiste avait bien aussi préparé le chemin, puisque déjà, il annonçait que lui-même était là pour préparer la venue du Messie promis, le sauveur de son peuple. Alors, dès la première rencontre, je crois qu'ils avaient clairement compris que la voie du salut était en Jésus-Christ. D'ailleurs, plus tard, alors que Jésus demanderait à ses 12 disciples s'ils allaient aussi suivre ceux qui venaient de partir, qu'il avait quittés après avoir écouté des paroles difficiles à entendre que Jésus avait prononcées, et bien Pierre lui répondra ceci, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. « Seigneur, à qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Tu as, toi, les paroles de la vie éternelle. » Oui, le vrai disciple de Jésus répond à l'appel de son maître. Et il répond à l'appel de son maître parce qu'il reconnaît sa voix. Et il sait que c'est un appel pour le salut. Un appel pour son salut. D'ailleurs, Jésus dira dans
toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 7, ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Des brebis ne répondront jamais à l'appel d'un inconnu. Et de ce fait, ne suivront non plus jamais cet inconnu. Ce sont des animaux qui sont très craintifs par nature. Non. Par contre, elles répondront à l'appel si elles entendent et reconnaissent la voix de leur berger. Parce qu'elles le connaissent et parce qu'elles ont confiance en lui. Et c'est à cet appel que Pierre, André, Jacques et Jean et bien d'autres avec eux ont répondu. Ils ont aussi reconnu celui qu'ils attendaient. Ils savaient qu'il était le bon berger et qu'il venait les chercher pour les ramener au Père. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus les appelle à le suivre à ce moment-là, au bord du lac de Galilée, ils savent très bien que c'est Dieu qui les appelle et que cet appel est une grâce, c'est un cadeau que Dieu leur offre et qu'il ne faut pas le refuser. Voilà pourquoi ces hommes n'hésitent pas un seul instant à tout laisser derrière eux, faisant fi de toute crainte de l'avenir et faisant fi de toute crainte du qu'en dira-t-on. Alors mes amis, avez-vous déjà entendu sa voix? Avez-vous déjà entendu son appel? Et si vous l'entendez à nouveau aujourd'hui, ou si c'est la première fois que vous l'entendez, je vous encourage, comme le dit Jésus lui-même, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, mais au contraire, allez vers lui. Décidez de le suivre en lui abandonnant toute votre vie, dans une confiance totale, absolue, car il est le bon berger et qu'il veut vous sauver de la mort éternelle. Oui, il est le bon berger. Il est celui qui vient chercher ses brebis errantes dans les ténèbres de ce monde perdu sans lui. Alors nous avons vu que pour Pierre et pour son frère André, l'appel au salut avait déjà eu lieu par le passé et qu'ils étaient ensuite rentrés chez eux pour reprendre finalement leur vie normale, habituelle, leur routine en quelque sorte. Et si Jésus vient à nouveau sur les rives du lac de Galilée, ce n'est plus pour la même raison cette fois-là, puisqu'ils avaient déjà compris qu'il était bien le Messie de Dieu. Non, il s'agit là plutôt d'un appel au service. Ce n'est plus un appel au salut, c'est un appel au service complètement différent du premier appel. Et il est intéressant de noter une chose, c'est que quand Jésus vient les trouver, eh bien il vient les trouver sur leur lieu de travail. Et je pense que ce n'est pas anodin. Je crois que derrière tout ça se cache un principe divin, le principe de la dépendance totale à Dieu. À Dieu, celui qui se fait appeler Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Oui, je crois que c'est à dessein finalement que Jésus les appelle à le suivre alors qu'ils sont en train de travailler pour gagner de quoi vivre et de quoi faire vivre leur famille. Alors il faut savoir qu'à l'époque, et dans la tradition, il était d'usage que les fils travaillent pour aider à nourrir la famille, bien sûr. D'ailleurs, tant qu'ils n'étaient pas mariés, ils demeuraient la plupart du temps sous le toit familial. Et si dans notre civilisation occidentale du XXIe siècle, on ne le voit plus trop, voire même pratiquement pas, eh bien ce modèle existe encore aujourd'hui dans d'autres pays dans le monde. Donc Jésus, en venant finalement sciemment, volontairement les appeler dans ce contexte, eh bien, rappelez-vous quand même, il y a une chose qui est quand même très forte, et je trouve que là Jésus y va fort, c'est qu'il y a même le père de Jacques et de Jean qui est présent sur les lieux, qui est dans la barque. Et les deux disciples s'en vont. Il est écrit qu'ils laissent leur père là. Là, l'appel est fort. La demande est presque violente. Ils doivent abandonner non seulement leur vie, non seulement leur travail, mais aussi leur responsabilité en tant que fils de devoir aider la famille. Pas d'autre alternative finalement que de le suivre ou de rester là. Et il faut faire un choix.
Et vu la rapidité de réponse de chacun, sans qu'ils aient même cherché à négocier d'ailleurs, on peut facilement déduire qu'ils avaient vraiment compris l'enjeu et l'importance capitale pour leur vie de répondre tout de suite par l'obéissance à celui qu'ils reconnaissaient comme avoir autorité sur leur vie, qu'ils reconnaissaient comme étant le Fils unique de Dieu. D'ailleurs, notez que Jésus ne leur a pas proposé de les suivre. Non, il ne leur a pas dit est-ce que vous voulez me suivre? Non, il leur a dit suivez-moi avec autorité. Suivez-moi. Et de plus, et c'est là la raison finalement du deuxième titre que j'ai indiqué, un appel au service, eh bien Jésus leur donne une précision sur ce qui les attend. Jusqu'à présent, ces hommes travaillaient pour leur propre compte, ils étaient leurs propres chefs, ils menaient leur barque là où ils voulaient, et tout le fruit de leur travail, finalement, était pour eux et pour leurs proches. Et ici, Jésus les rejoint sur leur propre terrain, à savoir la pêche, mais il en transforme un petit peu les objectifs. Il leur dit en quelque sorte, vous ne travaillerez plus pour votre propre salut, mais vous travaillerez pour celui des autres. De l'appel premier au salut personnel, Jésus les amène à penser maintenant aux autres et à tout donner pour que les autres soient aussi, eux aussi, au bénéfice de ce qu'eux-mêmes avaient reçu de Dieu. Le changement de statut de pêcheur de poissons à celui de pêcheur d'hommes est ici vraiment une belle illustration du changement de nature que Dieu allait opérer plus tard dans leur cœur. De la recherche du gain personnel à la recherche du bien des autres, de la vieille nature égoïste à la nouvelle nature qui se porte au service des autres. Car c'est bien à cela que le disciple de Jésus-Christ est appelé, à servir les autres pour servir son maître. Et oui, l'appel de Jésus n'a pas pour but de satisfaire nos intérêts personnels, mais de nous transformer en des gagneurs d'âme. Jésus confie à tous ses disciples cette responsabilité solennelle de témoigner de la bonne nouvelle du salut offert par Dieu gratuitement à tous ceux qui placeront leur foi, c'est-à-dire leur confiance, en celui qui est venu pour mourir pour tous. Mais on ne devient pas gagneur d'âme comme ça. Et Jésus n'a pas dit « vous serez pêcheurs d'hommes », mais il a dit « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et cette petite précision fait vraiment toute la différence. C'est Jésus qui est à l'origine de tout ce que l'on devient. Et de la même manière que le salut de l'homme dépend de Dieu, et que nos œuvres n'y sont pour rien, là aussi, le processus vient de Dieu. Notre devoir et notre responsabilité se restreint à écouter et à obéir. Et c'est tout. Le reste, c'est Dieu qui le fait. D'ailleurs, pour qu'on ne puisse s'enorgueillir de rien du tout, eh bien Dieu nous révèle quelque chose en Philippiens, chapitre 2, verset 13. Il nous dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc même quand on pense agir de notre pleine volonté, eh bien Dieu est à l'œuvre pour nous y aider. Et que ce soit dans la transmission de l'idée de le faire, et que ce soit dans l'action même de le faire, il est là et il agit en nous. De ce fait, et dans un premier temps, leur mission est bien se borner à suivre Christ, l'écouter, et celle de Jésus est bien consister à faire d'eux des pécheurs qualifiés et efficaces. En répondant à l'appel de Christ, ces pécheurs n'avaient pas idée de tout ce qui les attendait. Ils sont devenus des personnages clés pour l'évangélisation du monde, nous le savons aujourd'hui, et pour le salut aussi de milliers de gens. Que s'est-il passé s'ils étaient restés dans leur barque, avec leur filet? Eh bien, nous n'aurions jamais entendu parler d'eux. Et ils n'auraient jamais été ce qu'ils sont devenus. Jésus leur dira plus tard, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. »
est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à répondre à l'appel du Christ? Est-ce que nous sommes prêts à lui dire « J'irai partout où tu m'enverras » ? Quel enjeu, quelle décision, lourde de conséquences, mais tellement belle, remplie d'espérance. Une porte ouverte à une nouvelle vie d'abondance, une vie de joie, une vie du don de soi, une vie d'amour, remplie d'amour parce qu'on donne de l'amour et on reçoit de l'amour en retour, et remplie de la présence de Dieu. Alors en conclusion, être disciple, ça commence par une réponse, et même deux. Et si vous n'avez pas encore répondu à son premier appel, eh bien il est vital que vous le fassiez un jour. N'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Vous risqueriez de le regretter plus tard. Et si vous avez répondu à cet appel du salut, si vous avez choisi Jésus comme votre sauveur personnel, est-il aussi votre Seigneur? Êtes-vous ses disciples? Est-il réellement le maître de votre vie? Avez-vous répondu à l'appel du service qu'il vous a fait? Avez-vous accepté de tout quitter pour le suivre? Ou finalement êtes-vous resté dans votre barque? Mes amis, la vie de disciple de Jésus-Christ, eh bien, commence là. Elle commence là où s'arrête la vie pour soi-même. Et rappelez-vous que, comme pour ses frères qui étaient dans leur barque, eh bien, si vous ne répondez pas à son appel, vous ne connaîtrez jamais la vie que Dieu vous réserve. Cette vie d'abondance, cette vraie vie, cette vie spirituelle, remplie de sa présence, qu'il cherche à vous donner. Je voudrais prier. Oui, notre Dieu, Père éternel, nous voulons te prier ce matin que ton Esprit Saint vienne parler à nos cœurs, vienne nous révéler la réalité, la vérité de ton Fils Jésus-Christ. Viens nous rencontrer, Jésus, alors que nous sommes dans nos barques, à réparer nos filets. S'il te plaît, viens nous parler, viens nous appeler, Seigneur. Que nos cœurs soient prêts à te répondre. Que nous soyons prêts à sortir aussitôt de cette barque pour partir à ta suite. Que nous soyons prêts vraiment à faire fi de tout ce qui nous entoure pour rechercher le meilleur de la relation avec toi, cette vraie vie, cette vie de proximité, d'intimité, cette recherche à te ressembler, toi, l'homme parfait, Jésus, Fils de Dieu. Oui, Seigneur, que tu puisses nous donner d'avoir toujours ce zèle, indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent être présentes, que nous puissions te suivre et marcher dans cette nouveauté de vie. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu crées le vouloir et le faire. Seigneur, si aujourd'hui je n'ai pas ce vouloir, je te prie de me le donner pour que je puisse faire à mon tour, que je puisse marcher à ta suite et être moi aussi un guerrier d'âme, que je puisse moi aussi écrire sur le livre de cette nouvelle vie avec toi. Merci pour ta présence. Père, merci pour ton Fils que tu as sacrifié sur une croix pour nous sauver, nous, ceux qui te avons rejeté. Merci parce que c'est toi qui es venu nous parler. D'abord, c'est toi qui es venu nous appeler en premier.
Seigneur, que tu nous aides à y répondre en retour, encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour face à face avec toi. Sois loué, Père éternel, sois glorifié ici sur la terre et dans le ciel, dans le nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.